Bonsoir et bienvenue dans notre tutoriel qui va vous faire une brève présentation de l'installation d'un hyperviseur tel que vSphere. Sans plus tarder, nous allons lancer VMware Workstation qui va nous permettre de créer une machine virtuelle dans laquelle nous allons installer notre hyperviseur vSphere. Donc nous allons cliquer dans le menu File, New Virtual Machine pour créer une machine virtuelle. Nous allons sélectionner une installation typique. Nous allons cliquer sur Next. Ici, nous allons aller chercher le fichier image que nous avons téléchargé sur le site VMware. Donc, nous allons cliquer sur Suivant. Et ici, nous allons modifier le nom de la machine virtuelle qui nous est allouée par défaut. Nous allons cliquer sur Next. Maintenant, ici, nous n'allons pas modifier la capacité du disque dur qui nous est allouée par la configuration par défaut de vSphere. Nous allons cliquer sur Next. Et ensuite, ici, nous pouvons visualiser les caractéristiques qui ont été allouées à vSphere, à la machine vSphere que nous allons créer. Mais je vous propose d'ajouter quelques petites touches en partant sur Costume Hardware. Nous allons aller au niveau du processeur et nous allons mettre le processeur. Parce que pour une installation de vSphere, on aura besoin d'un certain nombre minimum de caractéristiques. Donc nous allons cliquer sur Finish pour créer la machine virtuelle. Et la machine virtuelle redémarrera automatiquement, c'est-à-dire nous affichera directement comme suit l'écran d'accueil de l'installation de vSphere. Donc nous allons sélectionner le premier choix et attendre que le chargement des fichiers nécessaires pour l'installation se lance. Pour cela, je vous invite à prendre une petite pause. Sans plus tarder, nous allons appuyer Entrée pour continuer notre installation. Nous allons accepter les termes de contrat en appuyant sur la touche F1. Et puis en arrière-plan, il y a un scan du matériel disponible qui va s'effectuer. Et ici, nous pouvons voir que l'utilitaire de scan de périphérique a détecté notre disque dur. Donc, c'est ça que nous allons utiliser. Pour l'utiliser, nous allons appuyer sur la touche Entrée pour pouvoir continuer. Et ici, il est question pour nous de choisir la façon dont le clavier sera utilisé, c'est-à-dire la langue. Ici, nous allons chercher le français et appuyer sur Entrée. Ici, il nous est demandé un mot de passe. Ce mot de passe est important pour pouvoir se connecter via une machine cliente sur vSphere et pour pouvoir créer les machines virtuelles. C'est-à-dire quoi, ce mot de passe n'est pas facultatif. Comme vous pouvez le voir, nous allons créer notre mot de passe. Et puis là, notre installation continue. Bon, sans plus tarder, nous avons un message d'erreur qui s'affiche, mais tout simplement parce que nous pouvons continuer notre installation. Il y reste cette erreur, nous allons appuyer sur la touche Entrée. Et si on nous demande de confirmer l'installation de vSphere, donc nous allons sans plus tarder appuyer sur la touche F11 et puis l'installation de vSphere démarrera. Donc nous allons patienter quelques minutes le temps que l'installation finisse pour que nous puissions effectuer des configurations de base au niveau de vSphere. L'installation enfin finie avec succès, nous pouvons redémarrer notre machine en appuyant sur la touche Entrée bien sûr. Donc là, nous avons l'interface de vSphere. Cependant, nous allons effectuer une configuration de base, étant donné que l'adresse qui était allouée par le serveur DHCP doit être modifiée. Nous allons taper sur F2 pour
Customize System. Et puis, comme je l'ai dit, ici nous allons utiliser le mot de passe que nous avons entré lors de l'installation de vSphere. C'est-à-dire quoi? Nous allons activer le palier qui a entré le mot de passe et puis valider avec la touche entrée. Là, nous nous connectons maintenant sur l'interface d'administration de vSphere. Donc ici, nous allons maintenant configurer les paramètres du réseau. Ici, nous allons aller dans IP Configuration. Nous allons mettre l'adresse au niveau de statique en là-bas, espace. Nous allons venir modifier les paramètres. Nous voulons paramètres assez convenables. Donc ici, nous allons appuyer échappe et puis nous allons cliquer sur, appuyer sur le bouton Y. Voici sauvegarder la configuration. Ensuite, nous allons encore appuyer sur échappe au pied. Donc maintenant, l'installation de vSphere est prête. Donc pour accéder, nous allons taper l'adresse IP 192.168.1.2. Comme utilisateur, nous allons entrer route. Et comme mot de passe, nous allons entrer le mot de passe comme entré lorsqu'on installait le système d'exploitation vSphere ou notamment l'hyperviseur vSphere. Donc, c'est sous cet angle que se fait la configuration de base de vSphere. Donc, cependant, nous allons passer maintenant à l'accès à vSphere. Il y a une machine cliente. Donc, nous allons changer le réseau dans lequel vSphere se trouve. Nous allons la mettre en réseau avec eux. Nous activons le VNet 2. Nous allons regarder ces configurations IP. Nous voyons là qu'il y a 1.1. Donc nous allons dans le réseau VNet 2. VNet 2, excusez. Donc ici, nous allons envoyer tout. Voyons que le client passe bien. Maintenant, nous allons installer la version cliente de vSphere que nous avons téléchargée pour pouvoir accéder à vSphere et créer les machines virtuelles et effectuer nos différentes configurations. Donc ici, nous serons un peu dans le cas de la virtualisation de présentation, c'est-à-dire toutes nos actions que nous allons effectuer seront contrôlées et affichées au niveau de la machine cliente. Mais au fond, tout ce que nous allons effectuer vont être exécutés sur le serveur, c'est-à-dire vSphere. Donc nous allons sans plus tarder installer l'application cliente. Nous allons attendre que l'extraction finisse, qu'on puisse installer.
Nous sélectionnons la langue française pour l'installation. Temps d'installation de VMware vSphere Client 5, nous allons cliquer sur suivant. Si on va accepter les termes du contrat de licence et puis cliquer sur suivant. Ici, l'organisation c'est au choix. Nous allons mettre n'importe quoi. Nous allons cliquer sur suivant en utilisant le répéteur par défaut. Nous allons cliquer sur installer pour pouvoir installer. Ça va prendre quelques temps, mais VMware vSphere Client. Nous allons entrer l'adresse du serveur duquel nous voulons vous connecter. Nous allons entrer l'adresse IP du serveur vSphere et ensuite nous allons entrer le nom d'utilisateur et puis le mot de passe. Donc nous allons ignorer le certificat parce que c'est un certificat auto-signé. Là, nous avons l'écran d'accueil d'administration de vSphere. Donc ici maintenant, pour pouvoir créer une machine virtuelle dans l'interface de vSphere, nous allons venir double-cliquer sur le bouton inventaire. Et maintenant, vous voyez que là, nous avons la possibilité de créer une machine virtuelle en venant sur le menu fichier, puis nouveau, et ensuite machine virtuelle. Là, nous allons choisir une configuration typique. Nous allons entrer là le nom de la machine virtuelle dont nous voulons créer. C'est un système d'exploitation Windows que nous voulons installer, notamment un XP professionnel 32 bits. Donc, nous allons sélectionner et cliquer sur suivant. Ici, on nous demande de choisir le nombre de cartes. Nous voyons que notre machine virtuelle a été créée avec succès. Donc, maintenant, pour pouvoir installer un système d'exploitation de la machine virtuelle, nous allons démarrer la machine virtuelle. Pour pouvoir l'afficher dans une interface, nous allons faire un clic droit sur la machine virtuelle et nous allons aller sur Ouvrir console. Ici, nous allons l'accepter. Nous allons redémarrer la machine virtuelle et nous allons booter avec le faut changer l'ordre d'amorçage. Donc nous allons aller dans boot, on va changer l'ordre d'amorçage, on va cliquer sur sauvegarder les paramètres de configuration.